Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer cette fois-ci un tirage en 9 cartes. Alors moi les tirages en 9 cartes, je les fais toujours en utilisant un significateur, c'est-à-dire la carte du milieu. C'est moi qui vais la choisir et elle va représenter en fait la question. Donc là ce que j'ai décidé de faire, enfin le tirage que je vais faire concerne une question sentimentale. Donc je choisis le cœur. Je vous redis, le cœur c'est vraiment l'amour et la bague c'est plus les contrats. Donc voilà, pour l'amour, je choisis cette carte et cette carte-là, je l'enlève du jeu avant de mélanger les cartes. Alors après, donc, là j'ai beaucoup mélangé les cartes et allez, je vous donne encore un petit coup. Et donc je vais vous montrer comment est-ce qu'on place les cartes. Après, vous pouvez tout à fait décider de les placer de façon différente. C'est chacun en fait sa technique. Le tout c'est de décider comment vous allez faire. Là, je décide de faire comme ce que Kelly préconise de faire. Moi, en fait, je ne fais pas comme ça d'habitude, mais voilà, je vous montre parce que c'est plus simple. Donc voilà, je coupe, hop, et puis je vais mettre ma carte en significateur au milieu et je vais mettre une carte là. Voilà. Oups. Tout à l'heure j'ai mélangé le cas. Bon, on prend jamais les cartes à l'envers en le normand, donc même si vous avez mal mélangé votre jeu, vous avez des cartes qui sont à l'envers, c'est pas d'importance, vous les remettez à l'endroit puis c'est tout. C'est pareil quand une carte tombe, je ne fais pas comme en tarot en me disant il y a un message particulier, je la remets dans le jeu et puis voilà. Donc tout d'abord, lorsque j'ai un tirage comme ça, je regarde pourquoi est-ce que la personne pose la question. Et c'est cette carte-là qui va représenter pourquoi la question est posée. Là, on a donc la faux, c'est la fin brutale. La personne a peur, en fait, de mettre fin brutalement à la relation parce que la relation a quand même un sens pour elle. Enfin, c'est pas qu'il a quand même, c'est qu'il a un sens pour elle, mais elle est, en fait, elle est submergée un peu par les émotions. Elle n'arrive pas bien à gérer cette relation. Donc voilà, ça c'est donc le sens de la question. Et puis après on va regarder, moi je commence par pairer, par mettre par paire ces deux cartes là et ces deux cartes ici. Donc les cartes au-dessus, au-dessous et de part et d'autre du cœur. Donc là on a le bouquet et le livre. Le bouquet, pour moi, là, ça va être le fait de fleurir, qu'il y a quelque chose qui fleurit. Et le livre, souvent on a les secrets, ce qui est secret dans la psyché, c'est l'inconscient. Donc il y a quelque chose qui fleurit au niveau de l'inconscient et qui est lié donc à cette peur. Voilà, donc on a quelque chose qui fleurit au niveau de l'inconscient. On verra plus tard quel type d'autres informations on peut avoir. Et puis les poissons. Et la lettre, on va dire, les poissons, c'est, on peut le lier au flot d'émotions, parce que c'est quelqu'un qui est très émotionnel, donc flot d'émotions. Et les émotions, en fait, entre les deux personnes, comme elles n'habitent pas à côté, elles passent par l'écriture. Donc il y a beaucoup de preuves d'amour, quelque part, qui se matérialisent à travers la correspondance. Donc voilà, on a ça. Après, je vais, une fois que j'ai fait ça, je vais faire je vais regarder le passé, le présent et le futur. Alors là, ça c'est la ligne du passé, ça c'est la ligne du présent, et ça c'est la ligne du futur. Donc dans le passé, qu'est-ce qu'on voit? On voit cette fin brutale de la relation qui était nouvelle, parce que dans le bouquet il y a aussi quelque chose d'une relation naissante, fleurissante. Et on l'a deux fois avec l'enfant qui exprime aussi une nouveauté. Voilà. Donc c'est vrai qu'ils sont déjà séparés une fois au début de la relation et ça a été assez brutal. Au niveau du présent, donc on retrouve ce qu'on avait tout à l'heure avec ce flux émotionnel qui circule entre eux et qui est très important dans la relation. Et puis dans le futur, on a cette, ça c'est si vous le voyez pas très bien, c'est le chemin, donc c'est le choix. On va avoir le choix, une décision sur le fait de révéler, de prendre ce qui est dans l'inconscient et qui crée des conflits. Donc là, je dirais plutôt des conflits intérieurs, psychologiques. Donc il va y avoir un choix à faire sur
sur le fait de faire face à ces conflits psychologiques, ou alors de terminer la relation brutalement pour fuir un petit peu toutes ces choses internes qu'elle vit et qui font qu'elle a du mal en fait à rester dans une relation parce que ça l'effraie et puis qu'il y a beaucoup de choses au niveau émotionnel. Donc voilà, cette carte-là, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir conflit, ça veut dire qu'il va y avoir un choix conscient à faire et qu'elle est maître de sa destinée. Voilà, ça j'aime bien le chemin pour ça. Parce qu'il nous rappelle qu'on est maître de notre destinée, qu'on peut choisir, qu'on n'est pas toujours victime de notre inconscient, de ce qui se passe à l'extérieur, etc. Mais qu'on a quand même des choix conscients à faire. Donc ça, c'est au niveau du temps. Et puis après, moi, je vais pairer, pour avoir plus d'infos, ces deux-là. Donc en croix. Qu'est-ce que Kelly disait? Elle dit ce sont les influences indirectes. Moi je donne voilà, ce sont des informations supplémentaires. Donc là il y a une fin à mettre, il y a un conflit en fait dont qu'il faut couper. Et donc il y a quelque chose de l'ordre dans le tirage de mettre fin à ces conflits intérieurs qu'on a vus tout à l'heure. Il y a aussi un choix à faire. On veut dire un nouveau choix à faire, une nouvelle façon de faire des choix. Un renouvellement sur la façon de faire des choix. Ça, c'est faire des choix. Ça, c'est nouveau. Une nouvelle façon de le faire. Et puis après, si on fait conscient et inconscient, on va regarder qu'au niveau du conscient, la personne, elle a comment dire, elle a envie de mettre fin à ce flot émotionnel, donc une fin rapide du flot émotionnel, et donc de faire ce choix de peut-être soit continuer, soit pas continuer, mais que c'est compliqué pour elle, tout ce flot émotionnel qui est important. Peut-être aussi on a au niveau conscient la fin du lâcher prise et de vouloir tout maîtriser. Donc ça c'est la carte, ce sont les cartes qui indiquent au niveau conscient. Donc elle est consciente que c'est parce que c'est dur au niveau émotionnel que ça fait résonner pas mal de choses au niveau du subconscient, qu'elle voudrait choisir de peut-être s'arrêter, ou qu'elle a à faire, mais que ce serait aussi une façon de couper ce flot de vie qui lui est apporté. Donc elle a ce choix à faire, elle le sait au niveau conscient. Et puis au niveau de l'inconscient, on a alors l'enfant. Au niveau de l'inconscient, pour moi c'est l'enfant intérieur. Donc il y a l'enfant intérieur qui communique à travers ce conflit. Donc le conflit interne, il est important, c'est-à-dire il ne faut pas le laisser enfermer dans ce livre-là, il va falloir le révéler. Donc il y a un travail à faire sur l'enfant intérieur qui communique à travers le conflit. Et puis donc, dernière chose, un petit résumé. Alors un petit résumé sur ces 4 cartes. Ça parle donc de communication, ça parle de choses naissantes, ça parle de lâcher prise, d'inconscient. Donc on est vraiment sur le travail de l'inconscient, écouter ce que communique l'inconscient, les laisser fleurir pour avoir par exemple de l'abondance, hein, on peut le faire comme ça. Voilà, il y a l'inconscient qui communique et qui va permettre de laisser fleurir l'amour, hein, et apporter de l'abondance. Voilà un petit peu comment j'interpréterai ce tirage. J'espère que ça vous a intéressé. Et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!